Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jazz de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien, puis si ça va pas bien là, on va essayer que ça aille mieux après avoir écouté On Jazz, c'est sûr et certain. Écoutez, plein de sujets encore. C'est fou là, là on sent que c'est frais, ça commence à bouger, on est à la mi-août, c'est tabarouette, hein, on commence à avoir la nécessité aiguë à côté dans le plancher. Et on sait que la chasse s'en vient. Dans moins de 30 jours, il y en a qui vont commencer à la chasse. Même il y en a qui vont commencer début septembre, même. Là. Puis, c'est son art. Hey, puis, tu sais, je vous ai déjà parlé, au début août, il y a bien des places en Amérique qui commencent à chasser. C'est le temps des chèvres là, qu'on appelle là, les Dall Sheep, les Mountain Sheep. Ah, voyez donc, ils sont tous à chasse à ça. Mais là, vu qu'on arrive vers la fin août, il y a des places que tu as le droit de commencer à chasser le chevreuil, le mule, le whitetail. Mais, ils sont sur le velours. Fait qu'on va en parler du velours un matin. On va parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben des questions sur Vortex hier, sur le télémètre. Fait que je vais répondre à une couple de questions. On va parler de la chasse d'un bûcher. Je me suis fait poser des questions sur les harnais pour les jumelles. Je vais vous en parler aussi. Je vais revenir sur la sécurité parce qu'hier, on a eu. Il est arrivé de quoi de pas pire hier. Il y a de quoi qui a monté sur les médias sociaux. Puis j'ai vu ça. Fait que je vais vous en parler un matin. Puis, naturellement, notre premier ministre, fallait qu'il monte en élection. Fait que là, les élections sont déclenchées. Est-ce que je suis un gars qui fait de la politique? Pas en tout. Pas en tout. Je suis pas très, 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 très politique. Mais, s'il y a une chose que je regarde, c'est qui va me donner un avantage dans mes loisirs. Et à matin, c'est drôle parce que le Parti conservateur m'a envoyé leur programme, je pense, tout le monde appelle ça. Puis, highlighté sur le sujet des armes à feu. Puis, je vais être franc avec vous autres, je ne l'ai pas lu au complet, là. Pas le temps de toutes les ça, là, mais les 3-4 lignes qui sont venus me chercher, c'est le fait qu'ils vont essayer de mettre du gros bon sens dans le contrôle des armes à feu et de ne pas pénaliser les honnêtes chasseurs, les honnêtes tireurs sportifs et bien plus les criminels. Alors, ça n'a pas été bien long, là. Pas besoin de vous dire où est-ce que je vais m'en aller, mais je rentre dans la boîte. Fait que c'est à peu près ça. Après ça. Oui, les gagnants. C'était la dernière journée hier pour les abonnements de coach de chasse puis de YouTube. Ça a été vraiment bon. Écoute, j'ai augmenté. Vous avez vraiment participé. J'ai eu au-delà de 2000 nouvelles personnes qui sont adhérées. Mais je pense que vous adhérez déjà, mais vous ne pensez pas que de vous abonner, nous autres, ça nous donne des... puis cette promotion-là a fait que ça l'a excité du monde à aller dans coach de chasse ou à aller écouter sur YouTube. Fait que merci vraiment. Puis là, je sais pas, ceux qui écoutent, si ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que c'est important de vous abonner à nos chaînes, de vous abonner à nos groupes, simplement parce que ça va nous permettre d'être capable de rejoindre premièrement plus de gens sur les contenus qu'on veut mettre, mais aussi d'être capable de mettre les contenus qu'on veut. Parce qu'il y a certains médias sociaux qui n'aiment pas ça. Alors, on se fait bloquer, surtout dans notre domaine. C'est pas des bananes, des carottes qu'on fait, nous autres. Là. On est dans les armes à feu, tout le kit. Fait qu'avec les groupes fermés, puis certaines vidéos sur YouTube est plus permissif. Alors, c'est pour ça qu'on vous a demandé de vous abonner là. Une affaire, bon, là, attendez, là, le show du coq à l'âme me promène des trous et bords matin. Bon, ça c'est fait, mon crayon marche plus. Ah oui, hier, je reçois deux tours Messenger, puis qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Un wapiti posé, un buck d'à peu près, tu sais, c'est un 6 par 6, ça veut dire que c'est un buck d'au moins 4,5, 5,5 dans l'Outaouais. On en a déjà parlé, hein, qu'il en avait introduit en Ontario. C'est tout ça qui a débordé, parce que un wapiti, ça n'a pas de problème de faire 100 km. Là. Fait que le gars, là, sur ses caméras de surveillance, puis là, ben, il a demandé, c'est-tu un cerf rouge, c'est-tu un wapiti? De ce que je vois sur les photos, là, on ne l'a pas à grandeur, parce que ça prendrait les fesses. Mais les cornes, un cerf rouge, quand les cornes montent en haut, on appelle ça une couronne. La couronne va apparaître, puis il vient avec
des cornes en haut comme ça. Puis quand il est plus jeune, non. Puis il y a aussi le pelage, de la façon qu'il est fait, qui est plus rougeâtre tout le temps, tandis que là, il était plus noirâtre. Alors, puis la façon que le panache était fait, c'est un vrai par en arrière. Fait que je suis pas mal certain à 99%, là, malgré que tout le monde, là, pas mal sûr que c'est un beau petit, la photo qui a été prise. Fait que, est-ce que ça commencerait à déborder comme le dindon sauvage avait déjà fait sur le sud du Québec, puis qu'après ça, on en a pas mal partout? Puis est-ce qu'à un moment donné, nos fonctionnaires nunuches qui ont peur de la barre, ils ont peur de la peur, là, qui vont nous laisser peut-être travailler un projet qu'on serait capable d'en implanter, bien, ça serait vraiment, vraiment hot. Alors, en tout cas, il y en a un qui en a un sur un de ses spots, fait que ça va toujours bien ça matin. Fait que j'ai trouvé ça nice. C'est effrayant, les médias sociaux, hein, comment que c'est. Le temps, là, ça a sorti hier à soir, ça avait fait le tour, la nouvelle était déjà là. On appelle ça brûler la nouvelle, là, mais la nouvelle a été brûlée dans le temps de le dire. Tout le monde a partagé ça, fait que ça a été vraiment, vraiment nice, cette affaire-là. Ah oui, hier, j'ai tombé sur un article américain, par exemple, pas québécois, mais un article américain sur le problème d'approvisionnement, non pas des cartouches, non pas des carabines, mais des fusils. On dit qu'aux États-Unis, présentement, il y a une pénurie de munitions pour la sauvagine. D'habitude, là, quand les Américains pognent la grippe, là, ben nous autres, on tous. Fait que ça va-tu se répercuter ici? Probablement, malgré que hier... je suis allé, hier, je suis descendu dans le coin de Blainville pour Sitka. Sitka avait envoyé des vêtements chez l'Amisport. Fait que je suis allé faire un tour chez l'Amisport. On est allé chercher les vêtements pour Yann. Yann, il manquait un saut pour chasser cette année. Fait que je suis allé chercher le saut à Yann. Puis Monette, quand il rencontre Luc, on s'est couché tard. Parti tard en tabarouette de son magasin. On pensait être là 10 minutes. Puis en fin de compte, on a parlé de 1000 affaires. Quand tu rentres dans une boutique, là, si tu veux savoir là, comment est-ce que le propriétaire de la boutique y est, là, OK, comment est-ce que son feeling dans l'industrie il est, là, regarde son inventaire. Elle fait juste regarder ça. Moi, là, il y a des boutiques, quand je rentre, là, la Misport, c'était de même hier, là, il y a du stock partout. Il y a du stock de tout plein d'affaires. Des gagas. Yann, hier, c'est drôle, parce que quand on est parti de là, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, tu sais, il dit, dans la boutique à Luc, là, il dit, il y a tout. Il n'y en a pas en grosse quantité, mais il y a tout. Il dit, papa, j'ai checké plein d'affaires. Il dit, il y a tout, il y a tout. Puis hier, je l'écoutais, tu sais, le temps, on est arrivé, le magasin fermé. Puis il parlait avec ses employés. Puis tu sais, les gars, ils ont du fun. Les gars, c'est des tripeux aussi. Puis ça vend, puis ça conseille, puis ça y va. Puis c'était vraiment, vraiment nice de voir la dynamique de cette boutique-là hier. Puis naturellement, ben on a passé à travers les vêtements que Yann a reçus. Puis on a regardé aussi ce qu'il y avait de disponible. Puis je vous le dis, là, tu sais, t'es là, tu pognes la nécessité aiguë, là, tu veux pas, puis là, tu te retiens. Mais, si vous je vous le dis, là, vraiment pas, je veux pas vendre à rien. Le meilleur conseil que je peux vous donner, là, en ce temps de pandémie, là, si vous trouvez de quoi qui vous plaît là, pense pas trop. Parce que là, dans à peu près 2 semaines, là, la fièvre va commencer. On est déjà dedans, là, je le vois par les questions que vous me posez, mais la fièvre va commencer. Puis, si vous arrivez dans une boutique puis que vous décidez d'acheter, peut-être que la nécessité aiguë vous pogne, là, attendez pas. Je voulais hier m'acheter un morceau hier, je voulais m'acheter un autre bout de vêtement là, qui commençait à être nécessaire. Là, qui dit, attends, je vais aller voir dans mon inventaire, je suis capable de le commander des États, tu sais, je vais aller voir. Out of stock. C'est malade, là. Fait que, pensez pas que si vous achetez... m'entendre. Non, faites pas ça. Faites pas ça. J'ai plein d'affaires que j'ai voulu m'acheter, puis pas en tout. Il y avait pas qu'il n'y a pas d'inventaire. L'inventaire est là. Mais tu sais, tu portes, mettons, telle grandeur, il y a la selle en bas, celle en haut, il n'y a pas la tienne. Fait que tu sais, en tout cas, je vous le dis, là, vraiment, c'est fou. C'est vraiment fou, ce type d'affaire-là. Puis tu sais, moi, je le vis avec la ferme aussi, là, c'est la même affaire. Et là, qui me dit hier, il dit, tu penses pouvoir m'envoyer le stock? Je suis là, on était préservé parce que ça a été un petit peu long pour les commandes, là, tu sais. Puis là, il me dit, Chris, tu veux pas me servir? C'est pas, je veux pas te servir. On fournit pas. On fournit pas, on manque de stock. Fait que, on y va. Mais là, j'ai eu une lueur au bout du tunnel hier. Fait que peut-être que vous allez avoir plus de stock un peu partout dans les boutiques, là, mais c'est hallucinant. Fait que quand vous trouvez de quoi, attendez pas, prenez-les tout de suite. Faites comme nous autres, faites-vous des réserves. Parce que
ça va être malade. Fait que ça, pour la sauvagine, c'est réglé. J'ai eu... vous avez aimé hier le sujet sur la sécurité des armes à feu. Pas des armes à feu, la sécurité en forêt. Comment est-ce que je fonctionnais avec ma gang? On savait où est-ce que tout le monde allait, comment est-ce que c'était, pour pas avoir à chercher. Puis celui qui écoutait pas, ben il devient blacklist, c'est pas trop long. Puis toute la kit. Puis là, il y en a qui me sont revenus en privé en disant, pour les armes à feu, comment est-ce que tu vois ça? Moi, là, si tu veux que je jette un fret dans un groupe de chasse, là, laisse un gun fermé, puis laisse un gun avec des balles proches. Je le comprends que quand on est à la chasse, on a les armes, puis les armes font partie de notre environnement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai appris ça, j'étais super jeune, j'avais pogné ça, puis ça m'a tout le temps resté. Open gun, it's a safe gun. Un gun ouvert est un gun en sécurité. Fait que n'importe où ce que je passe, s'il y a une arme, il faut qu'elle soit ouverte. Automatique. Que ce soit un superposé, un semi-automatique, un bolt action, comme vous voulez, il faut qu'il soit ouvert. Il faut jouer qu'il est ouvert. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que si vous avez affaire de quoi, une affaire à faire, quand vous êtes avec vos armes puis que vous êtes avec du monde, il faut qu'il soit ouvert. Là, dans n'importe quelle situation, on vient de régler le problème. Que le gun soit dans la maison, dans le camp, dans le truck, en marchant, en le montant dans le stand, en le montant dans la cache, en rentrant dans la cache, ouvert. Ouvert, c'est pas plus compliqué que ça, ouvert. Tu passes le gun à ton chum, lui, là, il sait pas ce que tu as fait, ce que tu as pensé, comment est-ce que c'est. Mais si, quand il prend le gun, mettons, tu sais, ça arrive, tu donnes le gun à quelqu'un, là, il le prend. En le prenant, là, moi, c'est automatique, je regarde le mécanisme. Si le mécanisme, il est fermé, là, c'est clic, une claque dessus, ou clic, je le rouvre, ou clic, je le casse, ou clic, je le rouvre. Clic, rouvre-les. Comme ça, t'es certain que l'arme est inopérante et qu'il n'y aura pas de danger avec rien. C'est sûr que pour le transport dans l'étui avec les gunlocks, blablabla, c'est correct. Là. Mais n'importe où que je me promène, s'il y a des armes, puis je me règne pas pour le demander, là. Moi, si le gun est fermé, je dis, ouais, peux-tu ouvrir ça, s'il te plaît? Pourquoi? Et tu veux-tu savoir vraiment? Tu vas-tu me dire ça? Pourquoi? Bon, tu vas me trouver ordinaire, man. Vraiment ordinaire. Fait que, tu sais, sur les armes à feu, là, dans n'importe quelle circonstance, là, peu importe, il y a une règle à penser, c'est qu'il faut que le gun soit ouvert. That's it. Fait que, tu sais, s'il arrive, il est ouvert, tu le vois tout de suite. Ouais, mais j'ai un semi-automatique. On prend un semi, là, on le pogne, tu le rouvres, tu n'as pas de balle dedans, tu prends une balle, tu la rentres dedans de côté, tu la refermes. Tout de suite, tu le vois qu'il est ouvert. Mets un crayon, mets une branche, mets ce que tu veux. J'ai vu de quoi de vraiment nice, là, que quand je suis allé tirer avec Luc Lamirande, là, avec Beretta. Beretta a fait des open guns. Là. J'ai essayé d'en avoir, mais c'était bacoleur. Mais même que j'en trouve de ça, je vais vous le montrer tout de suite. C'est hallucinant. Quand tu vas faire des oiseaux, là, tu rouvres ça, tu mets ça dedans, clic, tu lâches ça. Tu fais une checker gun, c'est orange, t'es où tout de suite. Tout est là. Fait que tu sais, c'est vraiment, mais normalement, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre semi, tu le rouvres, tu prends une balle, tu la rentres dedans de côté, puis tu laisses revenir ton mécanisme dessus, clic, comme ça. Fait que là, ben, quand tu regardes, la balle est de travers, tu sais que l'arme est inopérante, qu'il n'y a pas de danger. Très important. Un autre petit truc à matin pour la sécurité. Ah, Bruno, hier, m'a demandé les jumelles, Steph. Les harnais à jumelles, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais? J'ai celui-là que j'aime beaucoup, de Vortex. OK? Compact, beaucoup de poches, bien nice, des poches partout. À l'intérieur, tu mets tes jumelles. Après ça, tu as le... Oh, je les ai mis où? Oh, je les ai enlevés. Mais il y a un cordon, pas sur des cordons de rattachement que tu viens snapper après, que quand tu prends tes jumelles, c'est bien pensé. C'est une belle, belle, belle patente. Ta poche en avant, tu as la place pour mettre tes balles, tu peux mettre tes tailors, en tout cas. Une belle affaire à avoir sur toi, OK? Par contre, ça serait mon deuxième choix. Parce que celle-là, je l'ai portée pendant 10 ans de temps. J'ai eu ça, j'ai tout le temps eu ça. Sauf que le harnais, ses épaules, mon problème, à moi, OK, je vous dis ça de même, c'est quand je mets un sac à dos, souvent, je suis poigné avec tout ce garlingue-là ici. Là. Tout ce qui est en avant, là, ça vient poigner, ça ici, ça vient tordre. Puis, fait que, à un moment donné,
nécessité aiguë oblige. J'en ai essayé d'autres. Celle que là, j'adore utiliser, OK, les poches, là, il y en a toutes. Celle-là, l'avantage, celle de Sitka, l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux enlever les poches, OK? Les poches ici de ces côtés, là. Mettons là, que tu décides de faire de l'ours, tu mets ton stock d'ours dedans, tes leurres d'ours dedans, ta pochette est là. Je vais le défaire, là. C'est 2 clips que tu défais ici. Bon. Ton stock d'ours, ton stock d'orignal, ton stock de chevreuil, tu as toutes tes petites pochettes, tout est là, tu arrives à la chatte, clic, clou, clou, tu défais, tu pars avec. Ça, je trouve ça sharp. T'en veux pas, ça s'enlève. Ici, tu peux mettre, aux États-Unis, eux autres, ils disent de mettre un bear spray. Il y en a qui viennent accrocher un revolver, ici, nous n'avons pas le droit. Mais tu peux jouer là avec. Là. Tu peux l'avoir simple ou tu peux l'avoir avec 2 poches. Ou tu peux. OK? Fait que ça, c'est nice, vraiment nice. Après ça, attendez une seconde. Je vais la rentrer dedans. Ça, bon. Ça, c'est rentré. OK? Après ça, bien entendu, c'est que chaque pochette, tu as la chance de mettre tes leurres dedans, tes urines. Tu trouves le petit chaud. Bon, j'ai plein d'affaires dedans. Mais, OK, ils ont pas mal les mêmes caractéristiques de pochette faites différemment. Mais où est-ce que moi, ça fait la différence? C'est sur les bretelles. Ah, ça n'a pas de l'air confortable, hein? Bon, regardez bien ça. Premièrement, ça a été pensé, je ne sais pas là, me placer les doigts là, pour vous montrer. Bon, ça a été pensé que ici dans le dos, ça bouge. OK? Fait que n'importe quelle façon que tu vas bouger, le harnais va se placer à ton corps. Ses épaules, j'aurais pensé que ça aurait fait mal aux épaules, ça le fait pas mal aux épaules. Je l'ai essayé en masse. Et pourquoi? Ben, c'est parce que tu as un autre harnais que lui fait le tour de la taille, qui va venir snapper en dessous des bras et qui va tenir après toi. Fait que le poids de tes jumelles, il est réparti ses épaules, mais en entour de la taille. Un peu comme un sac à dos, quand on le met sur notre dos, ben en avant, on va le clipper pour tasser, pour pas que ça descende. Puis quand tu viens l'attacher en entour de ta taille, le poids, il est réparti en 3 places, c'est sur les 2 épaules, puis en entour de la taille. Mais ils ont fait la même affaire avec ça. Fait que déjà là, tu as un gros avantage. Mais l'autre, ça je vous disais tantôt, là, mon gros avantage, c'est vu que les straps sont petites, ça a été pensé pour ça, c'est quand tu mets ton sac à dos, tu n'as pas d'amas de quelque chose. Puis ce qui était, moi, pourquoi c'est important pour moi, c'est que quand j'ai mon sac à dos, j'ai mes jumelles en avant, puis que je viens pour relever la carabine, si j'ai un paquet d'affaires ici, ben ça change ma carabine pour mon angle de tir, pour être précis, pour faire mon tir. Fait que c'est pour ça que je trouve ça. Cette année, c'est celle-là qui est mon coup de cœur. On va peut-être revenir à l'autre, je ne sais pas, mais vraiment, celle de Sitka, c'est vraiment mon coup de cœur cette année pour transporter mes jumelles. Mais la question, qui tue? Yann, il en voulait une. Je l'ai acheté avant Yann, moi. Yann, il a dit, ah, pas m'en acheter une. Il n'en reste plus. Il n'en reste plus. Fait que là, ben, c'est de trouver une couple de place. Où est-ce qu'il y en a? Premièrement, vous pouvez aller checker le web. Puis hier, Yann, c'est drôle parce que Luc, il y en avait au magasin, tu sais. Fait que, Yann, hey, mon père, Luc, non, je te vends pas, je les garde pour mes clients. Fait que le kid, il va se promener avec celle-là probablement cette année. Mais en tout cas, il magasine, là. C'est sûr, parce que les gars font attention à leurs inventaires, c'est incroyable. Tu sais, on le voit même nous autres dans commandites, on a quasiment rien qui rentre. C'est slow, les jumelles télémètres, c'est long, c'est effrayant cette année. Fait que, en tout cas, mon coup de cœur cette année, ça va être vraiment celle-là. Cette pochette-là, vous allez me voir chasser avec de Sitka, puis je vais pouvoir vous en reparler, je trouve. Mais elle n'a pas grand désavantage, là. Elle a le zipper en avant. Tu sais, c'est bien pensé parce que juste ça ici, ça a l'air de rien, là, mais tu as soit que tu mets du stock dans un zipper, fait que là, ben, moi ici, c'est mes câbles. Mes câbles de cellulaire, attendez, là, je suis bloqué. Mais tu sais, tous mes câbles de cellulaire sont là. Cellulaire, ma patente pour checker mon lecteur de carte SD est là-dedans, tout est là. Puis ici, en avant, ben, tu peux mettre d'autres choses. Dans le cas ici, c'est mon spare, là. J'ai mon couteau, voyons. Other Edge, c'est ça que je cherchais. Puis j'ai un autre, moi des couteaux, ça mouille, là, mais j'ai mon autre couteau ici sur le côté de ma poche, mon couteau à tout faire. Fait que ça va être vraiment ça cette année. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Les harnais, c'est fait. Martin m'a posé la question, combien de temps qu'on a? Hey, tabarouette! J'aurais pas le temps de faire le télémètre, ça. On va le faire demain. Martin m'a posé comme question les bûchers. Steph, j'ai des bûchers, mais
c'est quoi les caractéristiques quand tu vas chasser d'un bûcher, soit pour le chevreuil ou pour l'orignal? C'est quoi tu regardes, comment est-ce que c'est? Tout dépendant, quand les bûcherons passent, là, OK, la première année, d'habitude, c'est so-so, OK? Il n'y a pas de bouffe, tout dépendant quand est-ce qu'ils vont le couper. Parce que s'ils le coupent dans l'hiver, ben quand l'été arrive, tu as des chances d'avoir des pousses fraîches, puis là, ben, tu as des chances d'amener tes gibiers dedans. Normalement, un bon bûcher va commencer à produire après 3 ans. Entre 3 et 7 ans, là, tu vas avoir le maximum de nourriture dans ce bûcher-là, puis que là, lui, va t'amener du gibier. Comment est-ce que tu le chasses? Ben, c'est ta prospection puis ton patronage qui va tout te dire. Parce qu'ils ont des entrées quand le vent est à une place. Quand le vent est du sud, ils rentrent à une place. Quand le vent est nord, ils rentrent à une place. Et des fois, ils vont complètement changer leurs habitudes à cause d'une nouvelle plante qui est sortie qu'ils aiment beaucoup. Fait que là, c'est à toi de vraiment gager tes affaires puis comment est-ce que tu vas le faire. Moi, j'ai un gros affaire que j'aime faire. Quand j'ai un bûcher là, qui est à peu près à hauteur d'homme, puis que là, je vois qu'il y a du manger dedans, m'aller pitcher 2 sacs de poudre d'automne là-dedans, m'a te beurrer ça une semaine avant la chasse, parce que là, je vais augmenter la nourriture, la qualité de la nourriture dans le bûcher, puis où ce que la poudre va être, c'est là qu'ils vont venir. De tout partout, ce qui vont être dans le bûcher, ils vont monter, puis ils vont venir. Premièrement, ça sent bon, puis tu augmentes la qualité nutritive des plantes, fait qu'ils vont venir dans ce coin-là. Fait que souvent, pas souvent, mais à tous les coups que j'ai un bûcher, que je trouve de quoi, puis que là, il y a des traces dedans, je vais me mettre pour essayer de les concentrer vers là, parce que c'est un bûcher de 1 km par 1 km. C'est difficile des fois de trouver où est-ce qu'ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Souvent, le vent va vous aider beaucoup parce qu'ils vont rentrer le vent dans le nez quand ils vont rentrer dans le bûcher. Fait que c'est à toi d'aller le placer. Fait que tu sais, si ton bûcher il est grand de même, puis que le vent il est comme ça, ben tu as des bonnes chances que le soir, ils vont sortir là. Si le vent il est de même, tu as des bonnes chances qu'il va sortir là, ainsi de suite, OK? Ouais, mais là, moi, j'ai une cache. D'un bûcher, là, il faut que tu ailles où ils vont passer. Parce que moi, je les pogne à 99% du temps quand ils rentrent dans le bûcher. Je passe bien des places. C'est sûr, si tu chasses à vue, c'est un autre game. Si tu arrives dans une réserve faunique et tu as 50 bûchers à chasser, ben là, tu te promènes en pick-up, tu regardes, tu glaces avec tes jumelles, puis si tu le vois, il est là, ben là, tu vas pouvoir le récolter. Mais c'est pas mon cas. Bien souvent, où est-ce que je chasse? Parce que je suis sur des terres de la couronne ou sur des terres privées, où est-ce que tu as un bûcher, puis que là, ils ont fait une partielle qui est partie. Fait que là, il faut que tu l'exploites. Ça devient comme un champ nourricier en vérité. Fait que là, ben, c'est à toi de te placer, puis d'être capable de sortir ton impact, de sortir ta stratégie pour être capable de pouvoir le récolter. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu as les moyens, ben, tu peux te monter des stands aux 4 points cardinaux pour être capable d'être en hauteur. Parce que si tu es en hauteur et tu viens être capable d'être en surplomb, que ta visibilité va être en surplomb, tu vas les voir arriver, ça va être facile. Mais vraiment, ce qui me fait la différence quand je chasse dans des bûchers, c'est de lancer de la poudre. C'est malade. C'est vraiment malade. C'est de quoi qui est vraiment efficace dans mon cas quand je chasse les bûchers. J'espère que ça répond à ta question, Martin. Ça a passé de même, matin, hein? Tellement de... Aïe, faut que je vous montre de quoi. Je voulais vous poser... Il me reste deux... M'a bossé un peu, là. Mais je vois ça. Attendez, mais bougez pas une fois. Je vais vous montrer de quoi, là. Un matin, bon, avec, hein, je commence à avoir l'excitation un petit peu là, hein. Un matin, j'ai vu beaucoup de... Je suis abonné à une multitude de sites là, sur le web. Puis là, ben, la chasse a commencé à ouvrir dans bien des places aux États-Unis. Anticosti va ouvrir bientôt, que tu peux chasser des gibiers sur le velours. Hein? Moi, là, mon début de chasse au chevreuil, je chassais tout le temps le chevreuil sur le velours. Parce que j'avais de l'école, mon père avait une pourvoire Anticosti, puis il nous amenait à la chasse Anticosti. Moi, tous les chevreuils, j'ai commencé à tirer, c'était sur le velours. Fait que moi, j'étais écœuré de tuer des chevreuils sur le velours, parce que moi, c'était c'est les cornes que je voulais les tuer. Fait que quand le temps est venu que je suis allé chasser au mois de novembre, puis là, j'ai récolté ces cornes. Puis là, ben, avec le temps, je me suis aperçu, c'est l'inverse. Les gars disent, moi, j'aimerais ça tuer un chevreuil sur le velours, mon gars. C'est vraiment exceptionnel, puis le kit. Fait que si vous récoltez un chevreuil sur le velours, ou que vous décidez de faire une chasse, ça, c'en est un beau, là. Regardez-y la grandeur du panache. Ben non, c'est pas un chevreuil. J'en ai un qui est récolté, je pourrais vous le montrer plus tard, là. Mais celui-là, c'est un chevreuil de mon enclos. C'est étouffé avec un blé d'Inde. Quand je suis arrivé à côté, c'est un de mes gros là, pour la génétique. C'était vraiment un de mes gros chevreuils pour la génétique. Puis quand je suis arrivé, ben, il était étoffé avec un blé d'Inde. Fait qu'on l'a perdu. Fait que tout de suite, je l'ai capé, j'ai ramassé le panache, je l'ai fait monter. Puis, mais tout ça pour vous dire que c'est une chasse qui vous intéresserait. Allez chasser le chevreuil sur le velours. Chasser l'orignal. Ben, l'orignal, ça arrive un peu. On en pogne une fois de temps en temps au début de saison.
Mais faire un voyage juste de vélo, peu importe la place, ça serait-tu de quoi qui vous intéresserait? C'est la question du jour. Alors, je vous laisse aller avec ça. Puis, si vous récoltez sur le vélo, j'en reparlerai demain parce que là, je suis après busté, mais il faut que vous mettiez de quoi d'un corne, puis faire attention, ou le geler le plus vite possible, ou faire bien attention à votre vélo pour ne pas le chipper, que quand le taxidermiste va le monter, ben, qu'il puisse faire la job. C'était l'On-Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout, venez commenter. Puis là, commentez si c'est une chasse qui vous intéresserait de chasser le chevreuil sur le velours, l'orignal sur le velours, le caribou, on le faisait sur le velours. Ça est arrivé souvent qu'il y en a qui faisaient ses velours en pré-saison. Alors, c'est la question du jour. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît, puis commentez, s'il vous plaît. Mais en tout cas, je vous remercie quand même. Je vous remercie d'être là. C'est vraiment nice. Je vous le dis, là, je suis vraiment sur un nuage avec On-Jase. On en parlait, mon pilote, hier, puis c'est vraiment malade. C'est malade l'impact que vous avez sur moi, parce qu'on a passé par des mines même, puis le reste, ben, c'était vraiment nice. Merci d'être là tous les matins, de me suivre, d'être là, puis de partager, liker, inviter. Ciao tout le monde, on se voit demain.